Mahfouz. Il y a d'autres affaires dans le monde. Et comme disent les Japonais, quand il y a une crise, c'est le moment de voir le bon côté de la crise aussi, c'est-à-dire que ce soit une opportunité historique pour repenser et reprendre donc un chemin qui vous amène loin. Aujourd'hui, qu'on ramène tout ce qui est en train de se passer dans ce pays à une histoire simplement de force occulte, je dis, c'est quand même tout sauf une analyse. C'est tout sauf du sérieux. Il y a plus sérieux que ça. Mais la chose la plus sérieuse... Mais l'État peut avoir des informations. Vous n'avez pas, vous aviez été dans l'appareil d'État. Je veux dire, ça sont les effets. Oui. Ça sont les effets. Oui. Mais aujourd'hui, ce que j'attends, et j'attends le 25, quand le président va se prononcer, j'attends de voir la profondeur et la nature du discours. Si c'est un discours qui simplement se limite à dire oui, nous allons traquer, amener en justice, etc., ceux-là qui, etc., je dis franchement, je serai déçu. J'attends de mon chef, j'attends du chef de l'État, qu'il comprenne mieux que moi l'analyse, qu'il comprenne hier, qu'il comprenne aujourd'hui, qu'il comprenne les aspirations profondes des populations, qu'il comprenne ce qui se passe dans les périphéries et qu'il comprenne en fait le ras-le-bol et la crise de confiance. Aujourd'hui, lui-même sait, et ses compagnons savent qu'il y a un problème de confiance entre le peuple sénégalais et les institutions. Et que les décisions qui sont rendues, aussi bien au niveau de l'exécutif, les décisions qui sont prises au niveau de la justice, au niveau du Parlement, n'emportent pas l'adhésion donc de ce peuple-là. Et ce qu'il faut, c'est pas de mettre encore en prison des gens. Les gens demandent beaucoup plus des signaux qui rassurent. D'accord. Et ces signaux qui rassurent, c'est dans l'exemplarité. C'est redevenir un état de droit. Un état de droit, c'est que la loi soit au-dessus de tout et de tout le monde. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, c'est les hommes qui sont au-dessus de la loi. L'exemple le plus humiliant pour notre démocratie, pas pour Ousmane Sonko, mais pour tout homme, tout Sénégalais, c'est de pouvoir d'être dans une situation où vous n'arrivez même pas à expliquer pourquoi pendant autant de jours, bientôt un mois, bientôt, que la maison d'un citoyen, un compatriote, est complètement encerclée, ses enfants traumatisés, sa famille traumatisée, son téléphone, son ordinateur, sans aucune décision de justice, sans aucun acte administratif. Au nom de quoi? Simplement parce qu'ils ont la force, le monopole de la force. Non, c'est pas ça le pays. Et là, le problème, ils ne rendent pas service à nos forces de sécurité. Ils ne rendent pas service à notre administration. Ils ne rendent pas service à la justice. Et je vous assure que, vous savez, les belligérants prennent racine, bien sûr, sur les réalités. Il y a bien sûr peut-être des gens qui ont des cocktails, etc. Ouais, par exemple, il y a des cocktails Molotov, il y a par exemple vous avez parlé de penseurs. Aujourd'hui, la bibliothèque universitaire, le CESTI brûlé, ça ce sont des manifestations. Ça ce sont des manifestations d'opinion. Vous considérez ça comme le ras-le-bol? Non, les maisons de citoyens mises en fait, voilà. Fabrice, je condamne totalement la violence. La maison du ministre des Sports, de l'ancien ministre des Sports, je dis, non, vous voulez mon point de vue là-dessus? Oui. Je condamne toute forme de violence. Je me souviens, à Kédougou, en 2008, quand il y avait la mort du jeune Sidna Sidibé, quand la présidence m'a appelé pour dire, M. Guirassy, il faut faire une déclaration pour dire que les jeunes ont tort à Kédougou. Je dis, je condamne la violence, mais je comprends aussi autrement en fait leur action. C'était par rapport aux sociétés minières, par rapport à ça. Je condamne la violence parce qu'il y a d'autres façons peut-être d'exprimer ce ras-le-bol. Sidna Sidibé, c'était lors des émeutes de Kédougou. Là aussi, je dis, je veux être cohérent. Je dis, je condamne la violence. Mais par contre, je dis, si l'État du Sénégal, comme le président l'avait dit en 2021, mars 2021, jeunesse sénégalaise, je vous comprends. Et tout le Sénégal s'est calmé parce qu'on dit enfin il a compris, les jeunes. Vous vous souvenez de ça, Fabrice? Absolument. Il avait dit qu'il avait compris, n'est-ce pas? Et donc on pensait qu'il avait compris, qu'il s'agit d'équité, il s'agit de traiter la question de l'emploi, qu'il s'agit de régler les questions de justice, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que rien n'a changé.
Donc ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, à votre avis? C'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Et je n'avais pas terminé l'énumération des raisons. Il y a deux raisons rapidement. L'autre raison, c'est la raison motrice, bien naturellement, c'est Ousmane Sonko. Cette raison-là, il faudrait simplement que le président de la République, qui a fauté lourdement en 2016, c'est le président, à travers un référendum, qui a demandé la voix des Sénégalais. Et au moment de ce référendum-là, il avait demandé à ce que les Sénégalais donnent un statut, n'est-ce pas, au chef de l'opposition. Si ce problème-là était réglé, le statut du chef de l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Le dialogue dont on parle serait un dialogue républicain, avec un agenda républicain. Des moments de rencontre, si c'est Idrissa, ou bien si c'est Ousmane Sonko, des moments de rencontre républicain où forcément, parce que c'est la République qui l'exige, c'est le statut des deux qui l'exige, il y aurait une communication, une discussion. Mais le fait de traiter tous les autres points du référendum, et ce point-là, j'ai entendu le ministre de la Justice, oui, on ne peut pas le traiter parce que l'opposition ne s'est pas entendue. Ce n'est pas l'opposition de s'entendre, c'est à l'État. Et ils confondent État et coalition Benno Bokk Yakaar. Ils confondent État et gouvernement. Je dis c'est à l'État d'être fort. Et un État, naturellement, est fort. C'est à l'État simplement. Le référendum, le mandat qui a été donné au chef de l'État par rapport à ce référendum-là, aux décisions prises dans ce référendum-là, de les exécuter. Donc ce dialogue-là qui est en cours, en réalité, vous voyez en fait que c'est du cirque. On avait les moyens institutionnels, les moyens républicains de régler ce problème. Parce qu'il s'agit essentiellement de politiques qui sont là-bas. Mais c'est un désordre. Mais oui, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce dialogue, dites-le, mais ne dites pas que, c'est du cirque. Mais comprenez-moi et que le peuple sénégalais me comprenne. D'accord. C'est qu'on ne peut pas faire perdre du temps au peuple sénégalais. Okay. Le peuple sénégalais, en 2016, ne peut pas voter un référendum, donner un statut au chef de l'opposition en disant « Ah là maintenant, le Sénégal va connaître une stabilité ». Le chef de l'opposition va tout le temps rencontrer le président de la République. Ils vont discuter des affaires du pays. Vous pensez que si ça c'était possible, si on avait ça, on serait dans cette situation? Je ne pense pas. Et si le président Macky Sall a la possibilité d'aller à Kiev, en Russie, s'asseoir avec les autres, j'ai rien contre, même si dans le procédé, par rapport à... J'ai des problèmes, et par rapport à l'origine de cette commande-là, j'ai des problèmes, mais ça va être très long de développer ça. Mais s'il a la possibilité de le faire, s'il a la possibilité de même s'asseoir avec des rebelles pour négocier et ramener la paix, donc au niveau de la Casamance, il ne devrait pas avoir la possibilité de s'asseoir avec le chef de l'opposition et discuter en tant que chef? N'est-ce pas qu'il envoie des gens pour... Je dis, s'il y avait véritablement une volonté de dialogue, une volonté de paix, surtout de paix, on aurait pu l'avoir. Souvenez-vous. Qu'est-ce qu'à votre avis le président de la République recherche dans ce dialogue? Est-ce que vous avez des suspicions? Oui, je cherche, bien sûr, naturellement. Oui. Naturellement, pour 2-3 raisons. 1, le timing est trop court, 6 mois, 7 mois, même s'il y avait des conclusions, je dis, comment il va dérouler ces conclusions-là? Il n'a pas le temps. Bientôt, ça va être les élections, de les dérouler. 2, j'ai une forte suspicion. Moi, pour une petite boutique, là, pour avoir une stratégie, il me faut peut-être 2, 3, 4 mois, 5 mois de réflexion. Pour une affaire qui concerne le pays, vous savez, des assises nationales, combien de temps ça a pris? Ils ont fait le tour, impliqué des gens de toutes les régions pour avoir des conclusions des assises nationales, pour des choses aussi importantes que la justice, que la sécurité, que le processus électoral, que ainsi de suite, qu'en moins de 10 jours, qu'on arrive à des conclusions. Vous pensez que c'est sérieux? Non, je ne pense pas que ce soit sérieux. Et le président, quand il a besoin, parce que c'est lui le chef, c'est lui le patron, et quand il a fait appel pour une chose sérieuse, Covid 2019, il était chez lui et tout le monde a répondu à l'appel du chef parce que c'était lui le chef de l'État. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, tous les leaders étaient là pour être reçus par le président de la République. Parce qu'il s'agissait du pays et c'était solennel. Et personne n'avait de doute qu'il s'agissait ensemble de recueillir les informations et il n'y avait pas d'enjeu politicien ou électoraliste. Mais quel enjeu politicien il y a de provoquer les gens en période d'une situation de crise? Justement, c'est pour légitimer. Ah bon? C'est pour légitimer peut-être des décisions qu'il aura à prendre le 25. Mais je dis c'est dommage.
Parce que si en 2025, je veux dire le 25. 2025, c'est vous lui donnez 2 mandats en plus, non, 2 années en plus, apparemment. Non. Ah, vous pensez que c'est aussi, ça peut être ça le cas? Non, mais regardez, faites l'analyse honnêtement. Il n'aura même pas les moyens de dérouler et d'appliquer les conclusions. Bon, et ce qui intéresse par contre certains, c'est par rapport à l'élection. Donc on aurait pu simplement ramener ce dialogue-là, ou ce soi-disant dialogue, simplement à 2-3 points. C'est par rapport à la candidature, où ça je suis d'accord, et par rapport au processus électoral, s'entendre en vue donc des élections à venir. Ça j'aurais pu comprendre. Mais donner l'impression qu'il s'agit de dialogue national, j'ai même vu certains faire le distinguo entre dialogue national et dialogue politique, etc. Et certains ont parlé de dialogue deal. C'est vraiment... Vous créditez cette... mais avec la démonstration que je viens de faire, oui. Je dis un chef reste un chef. Mais la perception que le chef donne actuellement aux Sénégalais, et lui-même, la perception qu'il a peut-être de son rôle, c'est le chef avec le bâton. Mais je vous assure que le président serait extrêmement grand, extrêmement élégant, majestueux, un vrai chef. Si c'est le chef qui dit je veux rencontrer mes adversaires politiques. Peut-être qu'il y aura entente ou pas entente, mais je veux les rencontrer. Mais certains n'excluent pas que le président soit dans des dispositions de rencontrer Ousmane Sonko. Vous êtes informé de ça? Je ne suis pas informé, mais je dis encore une fois, il y a un préalable. Et c'est ça le problème au sein de Yewwi Askan Wi. Le préalable, c'est lequel? Vous ne pouvez pas appeler un dialogue alors qu'il y a autant de détenus politiques. Vous ne pouvez pas montrer ou faire croire aux Sénégalais que vous tenez à la paix. Et vous ne donnez pas de signaux rassurants. Les signaux rassurants, là, c'est depuis 2-3 jours, là, qui même pas rassurants. Ils commencent à libérer les plus jeunes, etc., tout ça. En fait, tout ça devait être fait depuis longtemps. Est-ce que vous aussi, votre radicalisme, là aussi, vous savez, je disais tout à l'heure que les belligérants fondent leur discours, leur action, les racines de la belligérance, là, très souvent, c'est dans la réalité, c'est sûr, mais c'est aussi souvent dans les perceptions, dans les incompréhensions et dans les expressions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans les démocraties la fabrication de l'ennemi, la construction de l'ennemi. Quand Bush, de l'autre côté, parlait de l'axe du mal, c'était pour après aller tuer, après aller déstabiliser. Donc Saddam, ainsi de suite. Quand on s'est attaqué à la Libye, on a compris comment la stratégie. Aujourd'hui, il y a tout un discours. Il faut que les Sénégalais fassent attention. C'est radicalisme, vous venez de l'évoquer. Intransigeance ne veut pas dire radicalisme. Intransigeance par rapport à ces principes est différent de radicalisme, est différent d'extrémisme. On a parlé de salafistes, etc. On a parlé de forces occultes. On a parlé de déstabilisation, d'insurrection. Attention. Donc c'est il y a des cabinets d'études qui sont payés dans les démocraties pour justement construire encore une fois un ennemi fabriqué pour légitimer la destruction de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est fait intelligemment, c'est via la communication, les chaînes de télévision et surtout l'utilisation de certains mots. Décortiquez bien le discours de l'État du Sénégal. Quand il s'exprime, les mots sont choisis et certainement ils sont aidés par des experts pour utiliser les mots qui révolteraient même un Sénégalais qui malheureusement serait dans la manipulation sans s'en rendre compte. Dans les démocraties nouvelles, il faut faire très attention par rapport à cette fabrique de l'ennemi. Mais ce que je veux dire à l'État, aujourd'hui, c'est l'autre tendance. On est plutôt dans une logique de déconstruction de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peur, il faut aller vers l'autre, il faut consolider la paix. Et le Sénégal a les moyens de consolider cette paix-là, mais nous sommes malheureusement en train d'orienter le Sénégal vers mais d'autres personnes vous diront que M. Guirassy, en fait, prend parti, parce que le mot Gatsa ne vient pas des tenants actuels du pouvoir. Le mot est-ce que vous êtes prêt pour ceci ou cela ne vient pas des gens du pouvoir. Retenez bien, je dis, je condamne toute forme de violence. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, etc. C'est pas ma nature, c'est pas ça. Par contre, je dis, je comprends quand nous sommes dans des espaces de non-droit. Imaginez par exemple le fils de Ousmane Sonko, mais qui en a vraiment marre d'être enfermé
qui sort. Et puis, s'il avait un certain âge, peut-être qu'il aurait même pu se battre contre les forces de l'ordre pour sortir. Parce qu'il serait dans une situation incompréhensible où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas d'acte administratif, où il n'y a pas de décision de justice. Alors, dans ce type de situation, mais l'individu peut résister. Hein. Alors, je dis encore une fois, la construction fera que certains vont dire « Ah ben tiens, il dit du gatsa gatsa, donc ça veut dire que